Salut, c'est Théo, j'espère que vous passez un agréable confinement. Moi j'ai regardé certaines de mes vidéos et je trouvais que celle de Madagascar était vraiment pas terrible, autant dans le montage que dans les explications. En plus, il y a énormément d'images que j'ai pas mis dans les vidéos qui sont juste mais incroyables avec des espèces que j'aurais jamais pensé voir un jour. J'ai complètement remonté les vidéos avec beaucoup plus d'images et d'informations. J'espère que vous êtes pas arachnophobe et que vous avez pris une bonne lampe frontale parce que c'est parti. Alors avant de s'attarder sur les animaux, je veux juste vous dire que Madagascar est une île magnifique avec une culture juste incroyable. J'ai réalisé mes 2 voyages grâce à une association solidaire. D'ailleurs, je vous conseille vivement de participer à ce genre de projet. C'est une expérience qui est juste géniale et ça apporte beaucoup. Le lien de l'association est en description pour ceux qui seraient intéressés. Alors pour notre première bestiole, on se retrouve à Tana, la capitale. On va commencer avec un animal bien flippant pour les arachnophobes. Laissez-moi vous présenter la néphile. Alors ça peut paraître bizarre, mais là où j'en ai vu le plus, c'était en plein centre de la capitale. Cette araignée elle tisse les plus grandes toiles au monde, donc c'est pour vous dire à quel point le truc il est balèze. La dimorphie sexuelle chez cette espèce elle est très bien marquée. D'ailleurs là on voit l'énorme femelle et juste à côté le tout petit mâle. Oui, c'est ridicule. Alors la morsure chez cette espèce elle peut être douloureuse, mais en aucun cas le venin il est mortel ou quoi que ce soit. C'est une espèce qui est très impressionnante, mais elle reste complètement inoffensive. D'ailleurs j'ai quand même réussi à trouver une mue par terre, et franchement... Ah! J'avais déjà pu observer la Nephila clavipes au Costa Rica, mais je la trouvais beaucoup moins impressionnante que celle que j'ai vue à Madagascar. Maintenant on va quitter Tana pour essayer de trouver notre prochaine créature. Notre prochaine destination, c'est la petite île de Sainte-Marie, juste ici. À Madagascar, il n'y a pas que sur Terre qu'on trouve des animaux bizarres et flippants, mais aussi sous l'eau, et c'est là que j'ai fait une des rencontres les plus incroyables de toute ma vie. Oh là là, mais c'est beau ce qu'on filme. Alors c'est vrai que quand on pense à l'île Sainte-Marie, on pense aux baleines à bosse. D'ailleurs c'est l'animal emblématique de l'île. Ces grands mammifères marins viennent se reproduire sur les côtes et c'est pour ça qu'on peut en observer autant. Mais pour trouver ma créature, on va plutôt aller chercher dans les récifs. Pour commencer, j'ai réussi à trouver une magnifique murène léopard. On a déjà pu voir beaucoup d'espèces de murènes sur cette chaîne, mais celle-là c'est de loin la plus belle. Même si ce spécimen-là il est juvénile, elle peut quand même déjà donner une bonne morsure. Mais c'est de loin pas le seul animal qui peut faire mal. Ça, c'est un Diadema setosus. C'est une très grande espèce d'oursin. Rien que ses radioles mesurent 30 cm. Son venin fait mal, mais il est pas mortel. Mais honnêtement, tout ça, c'est rien comparé à ce que je vais vous montrer. Ok, pour vous expliquer le topo, j'étais en train de rechercher des animaux. Voilà, je trouvais plein de trucs, j'étais super content. Pardon. Tout d'un coup, je soulève un caillou, et là... Alors quand j'ai vu ça, dans ma tête ça a fait... Après j'ai pensé à un serpent de mer à cause des rayures, mais c'est en voyant la tête que j'étais complètement perdu. Honnêtement, j'ai mis 3 ans à retrouver ce que c'était. Alors même si ça a plutôt la gueule d'un démogorgon, en fait c'est une espèce de concombre de mer. Oui, c'est très décevant. Et ces tentacules là, elles lui servent à ingérer du substrat. C'est la plus longue espèce de concombre de mer au monde, parce qu'elle peut mesurer jusqu'à 3 mètres. Donc c'est une belle bête. C'est un animal qui est détritivore et il est complètement inoffensif. Donc là on va partir en expédition, hein, comme l'année passée. Et il se met à pleuvoir, c'est un plaisir. Alors pour trouver notre 3e et dernière créature, on va s'aventurer dans la jungle de nuit. Alors je vais pas vous mentir, mais ces expéditions à Madagascar, ça a été une des aventures les plus incroyables de toute ma vie. Le truc que j'ai vu le plus durant mes expéditions nocturnes, c'est des araignées. Il y en avait partout. Ce qui est dingue, c'est que c'est des animaux qui se sont complètement adaptés à leur milieu et qui du coup ont des formes ou des couleurs qui sont juste incroyables. Mais nous, ce qu'on voulait clairement trouver, c'était des serpents. Oh mec, incroyable. Oh,
Waouh. Et c'est la soirée là. Donc on a dit que ça s'appelait comment? Madagascariensis. Madagascariophis colubrinus. Colubrinus. Alors le truc c'est qu'on l'appelle aussi couleuvre aux yeux de chat. Hein, parce que c'est une couleuvre et elle a les pupilles verticales. Alors c'est le serpent que j'ai le plus croisé. C'est une petite espèce de couleuvre qui est principalement nocturne et qui chasse des petits mammifères, amphibiens ou même reptiles. D'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir la filmer en train de se nourrir d'un gecko, c'était juste incroyable. Alors malheureusement je vais pas pouvoir m'arrêter sur chaque espèce qu'on a vue, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, j'ai eu plusieurs fois la chance d'observer le fameux caméléon panthère, donc Furcifer pardalis. Vu que les caméléons sont des animaux qui sont diurnes, c'était pas difficile de les trouver la nuit vu qu'ils dorment. D'ailleurs j'ai vu que cette espèce de caméléon sur l'île de Sainte-Marie, donc pour l'identification c'était plus simple, mais c'est quand je me suis rendu dans la forêt sèche du pays que ça s'est compliqué. À partir du moment où j'étais sur la grande île, au niveau des espèces et de l'identification, j'étais complètement perdu. C'est pour ça qu'il a fallu sortir le bouquin et commencer à chercher. Voilà, je vous passe en revue les différentes espèces de caméléons que j'ai pu croiser. Si j'ai fait une erreur dans l'identification, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est quand même des animaux qui sont endémiques de l'île de Madagascar et qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Ah ouais. Enfin, c'est tellement les grenouilles typiques de Madagascar, j'ai vu des livres et tout. Oh là, les pupilles elles sont énormes, c'est génial. Oh. Attends, la lumière elle lui fait peur. Alors j'ai aussi pu observer beaucoup d'espèces de grenouilles, arboricoles ou terrestres. Et là aussi, la quasi-totalité des espèces sont endémiques. Faut dire que 90% de la faune à Madagascar, on peut la retrouver que là-bas. Attends, il y a une grenouille, il y a une grenouille. Là. T'as vu ça? Mais comment elle est blanche? Abusé. Oh, elle est magnifique. Et à Madagascar, les grenouilles, elles sont de toutes les couleurs. Il y a même des grenouilles volantes, non? Au niveau des invertébrés, on a pu trouver pas mal de myriapodes, mais aussi des araignées et encore des araignées, des espèces de menthes religieuses. On l'a domestiqué, il s'appelle Paul. Alors je suis pas d'accord sur le prénom par contre. Les geckos à Madagascar, c'est vraiment un truc. Ça, c'est un Uroplatus. C'est un lézard qui est spécialisé dans le camouflage parce qu'il va prendre exactement la même texture que les branches sur lesquelles il se pose. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet. C'est un des seuls serpents qui peut être venimeux genre à Mada. C'est genre quelque chose quoi. Alors le Leiurheterodon madagascarensis, c'est un serpent un peu spécial. Déjà parce que c'est un des seuls serpents venimeux de Madagascar et que c'est la plus grande espèce de serpent à groin au monde. C'est un serpent qui est opistoglyphe, c'est-à-dire qu'il a des petits crochets à venin situés à l'arrière de la mâchoire. Exactement comme le serpent perroquet qu'on a déjà vu au Costa Rica. Les deux spécimens qu'on vous présente ici, on les a récupérés d'un chantier et on a attendu que la nuit tombe pour aller les relâcher. Alors avant de vous dévoiler l'animal le plus bizarre que j'ai pu rencontrer durant mes voyages, on va aller chercher, avec un guide, le plus grand prédateur de l'île Sainte-Marie. Les conditions étaient très difficiles, il pleuvait très fort, on était trempés, notre visibilité était très réduite, c'était juste l'enfer. Mais après 5 heures de marche, on l'a enfin trouvé. Là, t'as vu ça comment il est fade? Viens là mon gros, attends, tu me l'éclaires. Tu me l'éclaires s'il te plaît. Voilà. Oh là là. Ça, c'est un Zanzinia madagascarensis. C'est une des plus grandes espèces de serpents qu'on peut trouver à Madagascar. C'est un boa qui tue ses proies par constriction, c'est pour ça qu'il est aussi épais. Ça a été très difficile de le trouver et très éprouvant surtout. On peut pas le manipuler aussi librement qu'une couleuvre parce que c'est un serpent qui est dit agrafeur, c'est-à-dire que sa morsure fait mal. Faut bien rappeler que je ne fais aucun mal au serpent en le manipulant et que j'étais avec des personnes qualifiées pour le faire. Voilà, il a tellement plu que ma caméra s'est tout d'un coup éteinte, mais heureusement j'ai réussi à garder les images. Ça a été une nuit vraiment très fatigante et j'étais vraiment super content d'aller me coucher. D'ailleurs, juste après l'avoir attrapé, j'étais en état de choc et de fatigue et voilà la dernière vidéo que j'ai filmée avant que la caméra s'éteigne. Non mais c'est juste
C'est juste dingue quoi ce qu'on vient de vivre. C'est incroyable. On a une chance pas possible. C'est incroyable. Genre là il pleut comme je sais pas quoi. Ma caméra elle est genre tellement trempée. Genre. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est excellent. Je suis heureux. Avec tout ça, j'ai pas pu vous dire quel était l'animal le plus bizarre que j'ai pu croiser à Madagascar. Alors non, c'est pas cette mâchoire de requin échouée sur la plage, pourtant j'aurais pu en parler, mais c'est pas concrètement un animal. Oui, ce que vous voyez là, ce sont bien des dents. Et bien sûr que j'en ai gardé. Mais l'animal le plus bizarre que j'ai pu rencontrer, c'est ce gecko. Alors comme ça, on dirait un gecko complètement normal. Mais c'est quand j'ai essayé de l'attraper que ça a changé la donne. Quoique. Mec, en fait, les écailles me paraissent trop bizarres. Regarde. Ouais, vraiment. C'est un gecko lépice, mégalépice. Et pour échapper aux prédateurs, ce gecko, il se sépare de sa peau. C'est vraiment très badass, le gecko il se retrouve avec la chair à nu. Alors heureusement ça nous est pas arrivé parce que le gecko est très vulnérable après ça, mais on peut remarquer que sur la vidéo, certaines écailles commençaient déjà à légèrement se détacher. Une fois qu'on a compris ce qui se passait, on a tout de suite relâché le lézard pour éviter de le blesser. Donc tout s'est bien terminé. Donc voilà, je pourrais passer des vidéos et des vidéos à vous montrer les animaux de Madagascar. Malheureusement, ce serait vraiment trop long. C'est une île magnifique, j'ai pu rencontrer des gens géniaux et observer des animaux que j'aurais jamais pensé voir un jour. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'en referai sûrement d'autres. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!